21 ans, je suis technicienne en chaudronnerie. J'ai commencé par un BEP électronique informatique que j'ai eu. Pendant un an, j'ai cherché un maître d'apprentissage en chaudronnerie, mais ça a été assez difficile. Donc j'ai travaillé pendant un an et donc là je suis depuis un an et demi en bac pro chaudronnerie à Crissey, à Soliman-Ventec. Et on fait la production de A à Z, on soude des énormes ventilateurs. On soude tout et au final c'est envoyé chez le client, souvent dans d'autres pays, en Thaïlande ou en Afrique ou je ne sais où. Et c'est intéressant de savoir que ce qu'on fait, c'est utile à d'autres gens dans d'autres pays. Et ils se fient aussi un petit peu à nous, parce qu'on a plusieurs entreprises dans pas mal de pays. Et les techniques de travail sont différentes dans chaque entreprise. Et on se faxe un petit peu, on pique des idées un peu dans toutes les entreprises pour voir comment ça se passe, si on pourrait améliorer certaines choses, etc. En apprentissage, on est plus indépendant, donc c'est aussi une sorte de petite libération. Je fais 2 semaines d'entreprise et 2 semaines de cours par mois au CFA à Chalon. La différence, c'est que déjà, on est payé pour venir en cours, on est payé aussi pour aller dans l'entreprise, ce qui est logique. On a un contrat de 3 ans, en CDD. Et donc, pendant les 3 ans, on alterne entre le travail et l'école. Et au bout des 3 ans, on passe notre bac. Et après, peut-être possibilité de se faire embaucher dans l'entreprise où on est. Continuer des études, peu importe. Donc déjà faire un BTS après mon bac, ensuite faire une licence pro et puis peut-être plus tard faire une petite formation dans la métallurgie d'art. On fait quasiment le même travail que nos collègues qui sont en CDI, mais on est payé 2 fois moins. Mais bon, on est apprenti, donc on sait qu'on n'aura pas des payes de ministre, mais c'est en attendant de pouvoir vraiment être dans le métier. Ça fait toujours une rémunération en plus. Quand on est en lycée général, on n'a pas de rémunération. J'aime pas spécialement rester sur place pendant des heures et des heures, donc enchaîner les deux, avoir des cours et du travail, les cours font une pause dans le travail en fait. C'est quand même toujours intéressant de faire les deux. J'ai à peu près tous les cours qu'on a dans un lycée normal, donc maths, français, anglais, histoire, éco-gestion, PSE. Et à côté, on a les matières professionnelles, on fait du traçage, on fait de l'atelier, de la réalisation de pièces, et on fait du calcul professionnel, des mises en plan, on travaille sur l'ordinateur pour faire les plans, etc. Donc, puis, voilà. Le problème d'être dans un CFA, c'est qu'on doit travailler 2 fois plus vite en cours que dans un lycée normal, puisqu'on a 2 semaines de travail, donc c'est 2 semaines où on n'étudie pas, enfin où on ne fait pas de cours, donc forcément on doit faire le programme plus vite que dans un lycée normal. Mais si on est motivé dans ce qu'on fait et qu'on suit un minimum, il n'y a pas de problème. Cours de traçage, des cours d'atelier où on fait la production de pièces. On a du calcul professionnel pour faire tout ce qui est développement de pièces, pour pouvoir mettre sur des plans, etc. Faire de la mise en tôle, pouvoir couper les pièces, dire combien de pièces dans une tôle va pouvoir tenir pour pas avoir trop de pertes, etc. De plus en plus, les entreprises maintenant recrutent des femmes aussi, et les a priori au niveau des chefs d'entreprise sont en train de changer par rapport à ça. Avec la structure Job Evolution,
On met en place des ateliers découvertes pour que aussi bien les hommes et les femmes découvrent ces ateliers, ces métiers qui sont très peu connus du grand public. Donc c'est des mises en situation de travail sur une demi-journée, donc aussi bien chaudronnerie, soudage, maintenance, usinage et maintenant dessin industriel. Et puis on pratique avec le formateur pour voir un petit peu si on aimerait faire plus tard ce métier-là, s'orienter dans une formation. Donc les filles qui sont dans l'industrie généralement sont très motivées, on sait pourquoi elles sont là, et contrairement des fois aux garçons qui arrivent là par hasard. Parce qu'elles l'ont choisi et parce qu'elles ont découvert les métiers et que ça leur a plu, elles ont compris qu'il y avait de l'avenir dans ces métiers-là et que c'était des métiers porteurs où elles auront après un emploi par la suite, suite de leur formation. De plus en plus d'entreprises recrutent des femmes et c'est de plus en plus facilité au niveau du travail pour les femmes. C'est sûr qu'elles peuvent avoir des enfants, des congés maternité ou autres, mais après, ça les entreprises le savent depuis le départ et c'est pas forcément un frein dans l'industrie par rapport à ça. Porteurs qui sont accessibles aussi aux femmes, le métier d'usinage, d'assemblage-montage, même de maintenance, et même de plus en plus la chaudronnerie et le soudage. Alors, il y a 500 entreprises sur le bassin de la Saône-et-Loire, ce qui représente à peu près 20 000 salariés. Donc c'est assez conséquent parce qu'en Bourgogne, il y a 1500 entreprises au total. Donc ça fait quand même près d'un tiers d'entreprises sur le bassin de Saône-et-Loire. Donc on a le système de bac pro, par exemple, donc aussi bien en apprentissage qu'en lycée professionnel, donc en 3 ans. Ou alors on a des certificats de qualification par état de la métallurgie, donc des CQPM qui peuvent se faire en 8 mois jusqu'à 12 mois, donc en alternance. Dans l'entreprise, moi dans mon entreprise, on fait des gros ventilos qui vont dans tout ce qui est bétonnière. Je sais qu'avant que j'arrive dans mon entreprise, ils ont fait des ventilateurs qui allaient dans le tunnel sous la Manche. Donc on fait ça, mais moi en tant qu'apprenti, je peux aussi faire des choses à côté. Si jamais j'ai envie de faire quelque chose, une composition personnelle, je peux le faire. Vraiment dans le métier, on apprend vraiment comment travailler et c'est pas que de la théorie sur papier. On ne peut pas oublier que ce sont des métiers difficiles, donc c'est quand même fatigant. Il faut vraiment être présent parce que la moindre petite erreur peut être fatale. Ça c'est sûr et certain parce que c'est quand même des métiers assez dangereux. Donc, mais non, je sais que n'importe quelle femme pourrait faire le métier d'un homme si elle s'en donne vraiment les moyens. Le problème est toujours le même, il faut trouver un patron. En tant que femme, c'est difficile. Bon, après, pour un BTS, vu que le BTS se passe principalement dans les bureaux, je pense que ça devrait être moins difficile que de trouver une place dans un atelier. Mais parce que j'ai mis plus d'1 an avant de trouver un patron. Jusque-là, j'avais toujours des réponses négatives. On m'a toujours répondu non. J'ai des entreprises qui m'ont dit tout de suite qu'ils ne me voulaient pas parce que j'étais une femme. Donc c'est quand même difficile de pouvoir percer dans ce genre de métier. Je ne savais pas trop quoi faire après le collège, donc je me suis un peu orientée vers les métiers de femme, entre guillemets, on va dire. J'ai fait un stage en vente, mais ça ne m'a pas plu au niveau de l'ambiance, etc. Donc je me suis réorientée vers des métiers plus industriels. Je me débrouillais pas trop mal dans l'électronique, donc j'ai fait un BEP électronique informatique, mais j'ai pas voulu continuer parce que c'est complexe. J'ai fait un petit peu des recherches sur certains métiers de l'industrie et je suis tombée, pas par hasard mais presque, sur la chaudronnerie. Ça m'a plu, donc je me suis lancée là-dedans. Au début, on me disait comme quoi j'allais pas y arriver, que c'était beaucoup trop difficile, que des femmes dans ce métier-là, il n'y en a pas et que c'est pour une bonne raison, etc. Mais moi, j'ai écouté personne, donc j'ai fait vraiment comme... Enfin, voilà, c'est mon avenir, donc je ne vais pas écouter les autres. Et j'ai quand même voulu essayer et au final, je me rends compte que les gens parlent sans vraiment savoir, en fait. Tant qu'on n'est pas vraiment dans le métier, on ne peut pas dire « c'est trop dur, tu n'y arriveras pas ». Si
si on n'est pas motivé, je pense que ça peut pas fonctionner parce que je sais que j'ai été à 2 doigts d'abandonner quand les 1 an sont passés, que j'avais toujours pas de maître d'apprentissage, que j'allais sur mes 20 ans. Je me disais j'allais pas recommencer encore des études à 20 ans, retomber en seconde maintenant. Et puis quand j'allais baisser les bras, c'est là que j'ai eu une réponse positive, donc ça m'a reboosté. J'aime créer de mes mains, j'aime tout ce qui est, c'est vraiment manuel. Si on a des idées, on peut les faire en atelier, on peut quand même un choix de possibilités assez vaste. En chaudronnerie, on peut faire quand même beaucoup de choses. On peut se rediriger après vers l'art ou d'autres choses comme ça. Un positif d'être une femme dans un métier d'homme, c'est déjà on montre qu'une femme est capable de faire le même métier qu'un homme. On ne s'attendait pas à me voir. Ils savaient qu'une femme allait venir dans l'atelier, mais ils ne s'attendaient pas à me voir. Donc ils pensaient plus une femme un petit peu masculinisée, on va dire. Et du coup, ça a été un petit peu un choc, mais j'ai été quand même très bien accueillie. Il n'y a pas de souci si jamais j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit. Mes collègues sont là pour m'aider. Il n'y a vraiment pas de problème. Et puis on n'est plus dans les années 50. Il y a quand même beaucoup plus de moyens qu'avant. Donc c'est des moyens de levage. Il y a même une femme dans un métier difficile peut réussir avec les moyens qu'il y a aujourd'hui. Je pense qu'il faut être motivé, avoir de la patience, ne pas baisser les bras à la moindre petit problème. Faut quand même vraiment s'accrocher, mais je pense que si on s'en donne les moyens, il n'y a vraiment pas de souci. Ouais, j'ai un fort caractère, donc au début ils ont essayé, c'est normal, pour montrer que c'est des hommes, etc. Mais vu que j'ai pas mal de réparties, c'est pas gênant. Parce que c'est quand même un investissement d'accueillir une femme dans une entreprise. Moi, quand je suis arrivée, il a fallu me faire un vestiaire, une douche, tout ce qu'il fallait, parce que forcément je ne pouvais pas être avec les hommes. Donc ouais, c'est quand même un investissement, mais j'ai une entreprise qui est assez ouverte d'esprit, donc une femme en entreprise, ça les dérange pas du tout. Je suis plus considérée comme un ouvrier, comme une ouvrière, mais bon, après il y a des limites, comme partout, mais c'est par rapport aux blagues qu'on se fait entre nous, des petites choses comme ça, des petites réflexions, c'est pas méchant, mais c'est tout le monde en fait. On a une ambiance assez libérée dans l'entreprise. Ils sont réputés pour être plus minutieuses, etc. Donc au niveau de la soudure, beaucoup de patrons cherchent des femmes en soudure et ça gagne assez bien. Donc c'est aussi pour ça que je me suis orientée là-dedans, parce que c'est quand même plus tard, il y a vraiment beaucoup de moyens pour vivre correctement. Ce qui est vente, coiffure, etc., c'est aussi des métiers pénibles, je trouve, mais qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Donc, puis même l'ambiance femme et l'ambiance homme, ça n'a rien à voir. Et moi, personnellement, je préfère l'ambiance masculine. Je pense que les femmes dans les métiers d'hommes, c'est encore pas assez rentré dans les mœurs des gens. Je pense que les filles n'ont pas envie de se prendre la tête à chercher pendant des années un métier où elles seraient toutes seules ou je ne sais quoi. Une femme peut tout à fait faire un métier d'homme, malgré les préjugés, malgré les on-dit. J'y suis et j'y arrive, donc je me sens bien au moins là, je sais que j'ai un but dans la vie. Je sais que ce que je fais, c'est pas pour rien, c'est pas comme quand on est au collège, collège, voilà, on apprend les bases, mais là, j'apprends mon métier, ce que je vais faire plus tard, donc c'est encore autre chose.